de Léon Bloy, Le salut par les Juifs. Le salut par les Juifs, publié en 1892, a été enterré 12 ans. L'éditeur, un excellent et digne homme formé du limon de la terre tout exprès pour la production typographique de ce seul ouvrage, ayant tout à coup changé de métier, emporta comme une proie dans sa nouvelle demeure la multitude appréciable des exemplaires invendus. Nous n'avions pas de contrat, et cette masse d'imprimés lui appartenant, je dus me résigner 2 lustres et demi à la séquestration arbitraire du plus considérable de mes livres. J'ai raconté cette aventure douloureuse et ce préjudice énorme à la page 214 de mon journal. L'édition nouvelle que voici est corrigée en divers endroits sans modification essentielle. On est prié toutefois de considérer que les moindres changements ont une importance extrême dans un plaidoyer purement exégétique dont la portée pourrait être supposée incalculable si l'humanité contemporaine était curieuse encore des affirmations ou similitudes révélées. À part l'inspiration surnaturelle, on peut dire que le salut par les Juifs est sans aucun doute le témoignage chrétien le plus énergique et le plus pressant en faveur de la race aînée depuis le chapitre 11e de saint Paul aux Romains. Si leur faute, dit cet apôtre, est la richesse du monde, et leur diminution la richesse des nations, que sera-ce de leur plénitude? Si leur perte est la réconciliation du monde, quelle sera leur assomption, sinon la vie d'entre les morts? Le salut par les Juifs, qu'on croirait une paraphrase de ce chapitre de saint Paul, fait observer, dès la première ligne, que le sang qui fut versé sur la croix pour la rédemption du genre humain, de même que celui qui est versé invisiblement chaque jour dans le calice du sacrement de l'autel, est naturellement et surnaturellement du sang juif, l'immense fleuve du sang hébreu dont la source est en Abraham et l'embouchure aux 5 plaies du Christ. Et c'est tout. Il n'y a plus rien à savoir. Le monde juif apercevra-t-il enfin ce livre qui l'honore au-delà de toute espérance et qui ne lui a rien coûté? 19 novembre 1905, octave de la dédicace des Églises. Léon Bloy. À Raïssa Maritain, je dédie ces pages écrites à la gloire catholique du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De profundis. Du fond de l'abîme, Jésus clame vers son Père, et cette clameur éveille dans les entrailles les plus intimes des gouffres. Infiniment au-dessus de ce qui peut être conçu par les anges, indiciblement plus bas que tous les pressentiments et tous les mystères de la mort. Le très étouffé, le très lointain, le très pâle gémissement de la colombe du Paraclet qui répercute en écho le terrible de profundis, des profondeurs en latin. Et tous les bêlements de l'agneau vibrent ainsi, dans la fosse épouvantable, sans qu'il soit possible de supposer une seule plainte exhalée par le Fils de l'homme qui ne retentisse pas identiquement dans les impossibles exils où s'accroupit le Consolateur. Le salut par les Juifs. Ex quibus Christus secundum carnem. Romains chapitre 9 verset 5. Salus ex Iudeis est. Le salut vient des Juifs. Salus ex Iudeis, quia salus a Iudeis, réponse à un tout petit docteur qui contestait ma traduction. J'ai perdu quelques heures précieuses de ma vie à lire, comme tant d'autres infortunés, les élucubrations anti-juives de M. Drummond, et je ne me souviens pas qu'il ait cité cette parole simple et formidable de notre Seigneur Jésus-Christ
rapporté par saint Jean au chapitre 4 de son évangile. Si ce journaliste copieux daigna jamais s'enquérir des textes sacrés, et s'il est en mesure de démontrer pour ma confusion que ce précepte considérable est mentionné dans tel ou tel des volumineux pamphlets dont il assomme régulièrement les peuples chrétiens, il faut dire alors que cet hommage au livre saint est si merveilleusement aphone, pénombral, rapide et discret, qu'il est presque impossible de l'apercevoir et tout à fait impossible d'en être frappé. C'est quelque chose pourtant, ce témoignage du Fils de Dieu. Je sais bien que saint Augustin en a terriblement affaibli la portée dans sa pauvre exégèse des deux murailles, qu'il est loisible de consulter au 15e traité du commentaire fameux de ce vénérable docteur. Mais on était alors au 5e siècle. La réprobation d'Israël avait commencé depuis l'exorbitante catastrophe de Jérusalem. L'espèce humaine, à moitié conquise déjà par les successeurs de Pierre, avait irrémédiablement froncé son cœur et s'était endurcie pour toute la durée des temps contre la descendance exécrée des bourreaux du Christ. L'effrayante brûlure des premières persécutions se cicatrisait enfin, et les grandes semailles du sang des martyrs étaient accomplies. La pédagogie du surnaturel tombait aux théologiens, aux explicateurs, aux philosophes désabusés, et la gênante assertion de celui qui fut appelé le fils du tonnerre pouvait être écartée respectueusement, sans aucun danger de scandale ou de simple étonnement, pour une église toute rouge qui vagissait encore dans son berceau. Cette parole, cependant, elle subsiste malgré tout en sa force mystérieuse et ressemble à quelques gemmes très sombres d'un troublant éclat, rendu plus inestimable par l'inattention téméraire des économes ou des contrôleurs de la foi. 2. Le salut vient des Juifs, texte confondant qui nous met furieusement loin de M. Drummond. À Dieu ne plaise que je lui déclare la guerre à ce triomphant, la lutte vraiment serait par trop inégale. Le pamphlétaire de la France juive peut se vanter d'avoir trouvé le bon coin et le bon endroit. Considérant avec une profonde sagesse et le sang-froid d'un chef subtil que le caillou philosophal de l'entre-gens consiste à donner précisément aux ventres humains la glandée dont ils raffolent, il inventa contre les Juifs la volcanique et pertinace revendication des pièces de 100 sous. C'était l'infaillible secret de tout dompter, de tout enfoncer et de jucher son individu sur les crêtes les plus altissimes. Dire aux passants, fût-ce le plus minable récipiendaire au pourrissoir des désespérés, ces perfides Hébreux qui t'éclaboussent t'ont volé tout ton argent. Reprends-le donc, ô Égyptien, crève-leur la peau si tu as du cœur et poursuis-les dans la mer Rouge. Ah, dire cela perpétuellement, dire cela partout, le beugler sans trêve dans des livres ou dans des journaux, se battre même quelquefois pour que cela retentisse plus noblement au-delà des monts et des fleuves, mais surtout, oh surtout, ne jamais parler d'autre chose. Voilà la recette et l'arcane, le médium et le retentum de la balistique du grand succès. Qui donc, ô mon Dieu, résisterait à cela? Ajoutons que ce grand homme revendiquait au nom du catholicisme. Or tout le monde connaît le désintéressement sublime des catholiques actuels, leur mépris incassable pour les spéculations ou les manigances financières et le détachement céleste qu'ils arborent. J'ai fait des livres moi-même en vue d'exprimer l'admiration presque douloureuse dont me saturent ces écoliers de la charité divine, et je sens bien qu'il m'eût été impossible de m'en empêcher. Il est donc aisé de concevoir l'impétuosité de leur zèle, quand,
les tripotantes mains de l'antisémite vinrent chatouiller en eux le pressentiment de la justice. On peut même dire qu'en cette occasion, les écailles tombèrent d'un grand nombre d'yeux, et le généreux Drummond apparut l'apôtre des tièdes, qui ne savait pas que la religion fût si profitable. 3. Quelques profanes, il est vrai, se sont demandé quelle victoire essentielle résidait pour la morale, même pratique, dans l'indéniable fait d'avoir entrepris de substituer au fameux veau d'or un cochon du même métal, et quel avantage précieux le catholicisme allait retirer de ces récriminations d'Agio. Car enfin, M. Drummond entrait en héros dans Babylone. Après avoir déconfit toutes les nations sémitiques, et les admirateurs de ce conquérant reniflaient sur lui la poussière du saint roi Midas, mêlée aux onguents et au cinnamome dont s'adonise coutumièrement la carcasse des dieux mortels. Pour parler moins lyriquement, ça marchait ferme. Les gros tirages se multipliaient et les droits d'auteur s'encaissaient avec une précision rothschildienne qui faisait baver de concupiscence toute une jalouse populace d'écrituriers du même acabit qui n'avaient pas eu cette plantureuse idée et qui résolurent aussitôt de s'acharner aux mêmes exploits. Tous les livides mangeurs d'oignons chrétiens de la haute et basse Égypte comprirent admirablement que la guerre aux Juifs pouvait être, à la fin des fins, un excellent truc pour cicatriser maint désastre ou ravigoter maint négoce valétudinaire. On a vu jusqu'à des prêtres sans nombre, parmi lesquels devaient se trouver pourtant de candides serviteurs de Dieu, s'enflammer à l'espoir d'une bousculade prochaine où le sang d'Israël serait assez répandu pour saouler des millions de chiens, cependant que les intègres moutons du bon pasteur brouteraient, en bénissant Dieu, les quintes feuilles et les trèfles d'or dans les pâturages enviés de la terre de promission. L'entraînement avait été si soudain et si prodigieuse l'impulsion que même aujourd'hui nul d'entre eux ne paraît s'être avisé de savoir, décidément, s'il n'y aurait pas quelque danger grave pour un cœur sacerdotal à pétitionner ainsi l'extermination d'un peuple que l'Église apostolique romaine a protégé 19 siècles, en faveur de qui sa liturgie la plus douloureuse parle à Dieu le vendredi saint, d'où sont sortis les patriarches, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les amis fidèles et tous les premiers martyrs, sans oser parler de la Vierge Mère et de notre Sauveur lui-même, qui fut le lion de Juda, le juif par excellence de nature. Un juif indicible, et qui sans doute avait employé toute une éternité préalable à convoiter cette extraction. Mais quoi ? Ne fallait-il pas suivre jusqu'au bout le cupide saltimbanque, organisateur et prédicateur de cette croisade pour le boursicot qui ne cesse de préchailler à la petite semaine sur le petit nombre des élus du coffre-fort tout-puissant? Et quelqu'un pourrait-il citer une seule protestation catholique lorsque s'étala sur nos reculantes murailles l'effroyable effigie de ce turlupin sacrilège, en armure de chevalier du Saint-Sépulcre et foulant aux pieds, Moïse, ah, cela dit tout.